La place de Sonko dans la présidence de Diomaye? La réponse de Eliman Kane. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Place de Sonko dans la présidence de Diomaye. Eliman Kane, président de l'ONG Leg Africa, souligne que la place d'Ousmane Sonko dans la présidence de Bassirou Diomaye Faye devrait être celle d'un conseiller et éventuellement d'un membre du gouvernement si tel est son souhait. Monsieur Kane, qui s'exprimait mardi sur RFM Matin, souligne que Sonko, en tant que leader politique, a certainement eu une influence sur l'élection de Bassirou Diomaye Faye, mais il est important de reconnaître que c'est ce dernier qui détient le pouvoir présidentiel et qui est responsable de la direction politique du pays. Le président de l'ONG Leg Africa insiste sur le fait que dans une république, le président est celui qui a le pouvoir de décider et de diriger la nation, et que Sonko ne peut être qu'un conseiller ou un membre du gouvernement. Il met en avant l'idée que le fauteuil présidentiel n'est pas à partager et que les comptes à rendre sont ceux du président élu, en l'occurrence, Diomaye Faye. Quant à une éventuelle recherche d'un deuxième mandat sans nécessairement contrôler le parti, Eliman Kane avance l'importance pour Diomaye Faye de comprendre qu'il a été élu par l'ensemble de l'électorat, pas seulement par les membres de son parti. Il suggère ainsi que le président élu doit être conscient de son mandat représentatif et de la nécessité de répondre aux attentes de l'ensemble de la population sénégalaise. Toujours au Sénégal, confession de Diomaye sur son frère sourd-muet décédé, je l'ai vu souffrir. Il avait le cancer. Bassirou Diomaye a fait une confession émouvante sur sa personne et sa famille. Le leader de Diomaye président se réjouissait de ce que le bon Dieu lui a accordé, contrairement à d'autres comme son frère sourd-muet décédé des suites d'un cancer. Je me réjouis de ce que le bon m'a doté et a fait de moi, parce qu'il y a des gens comme mon grand frère décédé le 14 octobre 2022. Il est né avec des handicaps, n'entendait pas et n'a jamais parlé. C'était un sourd-muet, s'est-il rappelé. Contrairement à moi, le bon Dieu m'a donné la possibilité de parler, d'entendre et de vaquer librement à mes préoccupations. Et il n'était pas du tout obligé, car il y a des gens à qui il a retiré un bras, un œil, entre autres. Santé Yalatinatoui, Aketeranga Yungnudefaal. Pourtant, je n'ai rien fait pour que Dieu me donne tout cela, comparé à lui qui est décédé d'un cancer. Et je l'ai vu souffrir. Aujourd'hui, Dieu m'a épargné de ses problèmes. Mais je sais que j'aurai plus de péchés que lui, parce qu'il ne connaissait pas grand-chose dans la vie en plus, il n'a jamais été sermonné. C'est pourquoi je ne cherche pas à accumuler de l'argent ou des biens matériels.